L'ADD met en lumière à Amman l'expérience marocaine dans la transformation digitale. L'expérience marocaine, en matière de transformation numérique, a été au cœur des échanges lors du congrès régional intitulé « Vers une région arabe numériquement accessible, technologie de l'information et de la communication pour tout 2025 », qui s'est tenu les 30 avril et 1er mai à Amman, en Jordanie. À cette occasion, l'Agence de développement du digital, ou ADD, a exposé les avancées significatives du royaume dans le domaine du digital, témoignant d'une volonté politique affirmée de bâtir une société numérique inclusive, efficace et durable. Intervenant lors de cette rencontre de haut niveau, organisée par l'Autorité jordanienne de régulation des télécommunications, en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale et l'Union internationale des télécommunications, Madame Safa El Alaoui, chef du service accès digital universel à l'ADD, a présenté les grandes lignes de la feuille de route nationale de transformation numérique, articulée autour d'objectifs stratégiques clairs, améliorer l'accès aux services numériques, favoriser l'inclusion technologique, renforcer la compétitivité économique et garantir un service public plus proche des citoyens. Elle a notamment insisté sur la volonté du Maroc de faire du numérique un levier de développement humain et économique, en mettant en place des infrastructures modernes, des services publics dématérialisés et des outils technologiques adaptés à tous les citoyens, y compris les plus vulnérables. Cette dynamique a été renforcée par l'adoption, en septembre 2024, de la stratégie Maroc Digital 2030, initiée par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, qui vise à faire du Maroc un hub technologique régional, tout en soutenant l'innovation locale, la création d'emplois et l'inclusion numérique. Parmi les projets emblématiques mis en œuvre par l'ADD, Madame El Alaoui a mis en exergue la plateforme d'échange des données entre administrations. C'est vraiment un dispositif central dans l'interopérabilité des services publics. Elle facilite considérablement les démarches administratives pour les citoyens et en même temps, elle réduit la bureaucratie. Le Digital Lab, quant à lui, est un laboratoire d'innovation numérique qui réunit des équipes pluridisciplinaires chargées d'accélérer la numérisation de l'administration, de développer des solutions sur mesure et d'accompagner les institutions dans leur transition digitale. Le projet Dar al-Mowatin est un concept de guichet unique physique qui vise à rapprocher les services électroniques des citoyens, surtout dans les zones rurales et enclavées, avec un accent particulier sur les populations vulnérables. De son côté, la plateforme Academia Rakmia est entièrement dédiée à la formation et à la sensibilisation au digital, via le programme Parcours d'acculturation digitale. Cela permet à différents publics, jeunes, fonctionnaires, citoyens, de se former aux usages numériques et de se familiariser avec les tendances technologiques actuelles. Un autre point fort de l'intervention de l'ADD a été la présentation du projet de partenariat stratégique avec la CESAO pour l'élaboration d'une feuille de route nationale de l'accessibilité numérique. Ce projet a pour ambition de promouvoir un cadre normatif commun afin d'encourager l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'espace digital, en intégrant des standards d'accessibilité dans le design et la conception des plateformes électroniques. Ce congrès régional a réuni de nombreux experts, décideurs et acteurs institutionnels du monde arabe dans le but de débattre des défis et opportunités liés à l'inclusion numérique, en particulier pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les communautés marginalisées. Les participants ont également exploré les apports des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, dans la construction d'une société numérique plus équitable. Des échanges riches ont permis de souligner l'importance de la coopération régionale dans la réduction de la fracture numérique et la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles pour adopter des approches innovantes, inclusives et durables. Le Maroc, à travers la voix de l'ADD, s'est positionné comme un acteur engagé, porteur d'une vision claire d'un numérique accessible à tous. À Casablanca, la classe ouvrière manifeste pour le pouvoir d'achat, la justice sociale et la dignité du travail. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, célébrée ce 1er mai 2025,
des milliers d'ouvrières et d'ouvriers ont défilé dans les principales artères de Casablanca, qui est vraiment le cœur industriel et économique du royaume. Cette manifestation, organisée par les principales centrales syndicales du pays, s'inscrit dans un contexte socio-économique tendu, marqué par la hausse du coût de la vie, l'inflation persistante et, bien sûr, les difficultés croissantes que rencontre la classe laborieuse marocaine pour joindre les deux bouts. Un cri collectif contre la vie chère et la précarité. Sous les banderoles aux couleurs des syndicats, UMT, CDT, UGTM, FDT, UNTM, les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à la stagnation des salaires, à l'érosion du pouvoir d'achat et à la précarisation croissante de l'emploi. Les prix montent, les salaires stagnent, pouvait-on lire sur une pancarte brandie par un ouvrier du textile. Une travailleuse du secteur de la grande distribution a confié, et je cite, « Chaque mois, je dois choisir entre payer mon loyer ou acheter des médicaments pour mon enfant. » La situation est d'autant plus préoccupante que, franchement, les classes populaires sont les plus durement touchées par la hausse des prix de produits de base, des carburants, de l'électricité et des services essentiels comme la santé ou l'éducation. Les syndicats dénoncent, d'ailleurs, un décalage profond entre la croissance économique annoncée par les indicateurs macroéconomiques et la réalité sociale vécue sur le terrain. Parmi les principales revendications exprimées lors de ce 1er mai, on retrouve l'augmentation générale des salaires dans les secteurs publics et privés, la révision du SMIG et du SMAG pour les adapter au coût de la vie réelle, l'institutionnalisation du dialogue social avec des engagements concrets et contraignants, la protection des libertés syndicales, notamment dans les zones franches industrielles et les grandes entreprises du secteur privé, l'amélioration des conditions de travail, particulièrement dans les secteurs informels et précaires, et enfin, un accès équitable aux services publics essentiels, notamment la santé, la retraite, la formation continue et le logement. Les syndicalistes ont également exigé la généralisation effective de la couverture sociale annoncée dans le cadre de la réforme royale, en alertant sur les lenteurs administratives et les disparités territoriales dans sa mise en œuvre. Dans leur discours, les dirigeants syndicaux ont interpellé le gouvernement d'Aziz Akanouche, appelant à un changement de cap en matière de politique sociale et de gestion du monde du travail. Ils ont pointé l'inefficacité de certaines politiques économiques libérales qui aggravent les écarts entre riches et pauvres et accentuent le sentiment d'exclusion chez une large frange de la population active. Il est temps de passer d'un modèle de croissance centré sur les chiffres à un modèle fondé sur la dignité du travail et l'équité sociale, a déclaré un représentant de la CDT. Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de repenser le partage des richesses en valorisant le rôle moteur des travailleurs dans le développement économique national. La mobilisation casablancaise n'a pas été isolée. À travers tout le royaume, à Rabat, Fès, Tanger, Marrakech, Oujda et Agadir, des milliers de travailleurs et travailleuses ont participé à des marches pacifiques, exprimant les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs, vivre dignement de leur travail, voir leurs droits respectés et bénéficier d'un État social protecteur. Cette mobilisation du 1er mai 2025 confirme que la question sociale est aujourd'hui au centre des préoccupations nationales. Elle interpelle les décideurs sur l'urgence d'adopter des politiques inclusives, solidaires et durables, capables de répondre aux aspirations profondes d'une classe ouvrière qui refuse d'être marginalisée